Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo de fabrication, un petit peu spéciale parce que ce ne sera pas uniquement du tradi ou du simple tournage, ce sera du tournage traditionnel suivi d'une fabrication sur commande numérique sur le centre d'usinage ASVF2, une pièce que j'ai dessinée moi. Donc il s'agit en fait d'une pièce dans laquelle vient s'insérer des résistances de chauffe. Alors, je ne vous dirai pas l'application de cette pièce, je ne sais pas vraiment si j'ai l'autorisation de mon client qui pourtant visionne les vidéos. Voilà, donc vous pouvez voir le chemin tracé avec des rayons en bas de pièce. Donc ça va être de l'ébauche et du balayage ensuite. Donc la rainure fait 11,5 de large. Voilà. Avec 4 perçages taraudage, excusez-moi pour l'accent, perçage taraudage M8 et le diamètre de la pièce 450 mm. Voilà, on va voir donc les brutes maintenant. Les brutes aluminium 70-75, diamètre 450. On va directement passer sur le tour traditionnel, 4 morts, que j'affectionne particulièrement. N'oubliez pas d'aller regarder le tuto pour le réglage des pièces 4 morts que j'avais fait il y a quelques temps. Alors, voilà la machine. Ça fait en fait suite au tuto de nettoyage que j'avais fait. Ces pièces, elles ont été faites juste avant le tuto nettoyage, donc ça a bien sali la machine. Là, je suis en train de régler donc les morts, indépendants, bien sûr, le 4 morts. Donc je viens mesurer avec mon mètre pour avoir plus ou moins 450 mm, 452 vous mettez, comme ça on fait un réglage un petit peu plus fin une fois qu'on a la pièce dedans et le comparateur qui est monté donc sur la pièce. Alors en fait là, ce qu'il faut quand vous travaillez en 4 morts, c'est essayer d'être déjà le plus précis possible dans le pré-réglage des morts, de chaque mort, indépendant. Alors moi je le fais à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais utiliser la technique du pied de profondeur, comme je vous avais montré dans mon tuto. Plus vous allez être précis, je dirais, dans le pré-réglage, et moins vous allez avoir à vous embêter avec le comparateur par la suite. Souvent je me mets à 450, 451 même, je dirais, pour avoir à régler le moins possible. Voilà. Donc là vous voyez, j'ai pas grand chose à dégrossir. Après, je travaille toujours avec les morts opposés. Donc je vais régler les 2 morts opposés et ensuite je passerai au suivant. Voilà. C'est l'usinage, faut pas oublier, c'est beaucoup de procédures. C'est toujours la même chose. On agit et on travaille toujours avec la même méthode. On évite d'être brouillon. Et ça se passe en général très bien. Voilà, c'est la fin du réglage. Vous voyez, on est plutôt pas mal. Pour de la pièce brute, on va pas chercher plus loin. Allez, on met la machine en chauffe. Et on va passer donc au dressage de chaque pièce. Le diamètre 450 étant déjà terminé. Donc vous voyez mon petit outil bricoler maison pour pouvoir prendre tout en une seule passe. L'outil sort un petit peu plus qu'à l'origine, mais c'est normal, c'est pour pouvoir bien accéder au centre en une seule passe, sinon j'aurais dû le faire en 2 fois. Et c'est parti pour des passes de 1 mm. Alors le souci qui peut se poser avec de l'aluminium, c'est que l'alu colle à la plaquette. Alors il faut en général bien lubrifier. Bon, là j'ai choisi de ne pas lubrifier parce que sinon ça m'aurait envoyé du lube partout, partout, pas seulement dans la machine, mais contre le sol et le mur qui est juste derrière. Donc voilà, si jamais
un jour les amis, vous voyez que ça colle vraiment trop, vous pouvez badigeonner la pièce de pétrole. C'est une technique des anciens qui marche très bien. Et ça évite la colle de l'alu à la plaquette. Vous pouvez également utiliser des plaquettes spéciales alu, hein, qui va avoir une coupe très positive, qui va faciliter l'usinage justement. Mais bon, après voilà, si vous usinez de l'alu seulement de temps en temps, je suis pas sûr que ça vaille le coup vraiment d'investir dans de la plaquette alu, pardon. Petit chanfrein de 1 à 45. Et je retourne ma pièce. Je vais procéder au même réglage que j'ai fait auparavant. Donc je desserre que 2 morts. Je retourne ma pièce et je resserre les 2 morts. Hein. Ça évite grandement qu'il y ait un autre gros réglage à faire. Surtout qu'il y a 6 pièces. Donc voilà. Je remets bien sûr mon comparateur à chaque fois. Hein. Il faut que la pièce tourne le plus rond possible, je dirais. Pour que le chanfrein soit bien égal partout. Et puis voilà, il faut travailler correctement. Après, une fois qu'on est habitué à manipuler le 4 morts au quotidien, ça va très vite. Hein. C'est le premier mois où on galère. C'est comme tout. Une fois qu'on est habitué à travailler au 4 morts, ça va très vite. Et très honnêtement, bon, je prône souvent le travail au 4 morts, mais je préfère souvent travailler au 4 morts qu'au 3 morts. Bon, le 3 morts, pour la répétabilité, on va dire, ça va être quand même plus pratique. Hein, quand vous avez des mordous usinés, que vous mettez un rondant qui tourne 0 direct, c'est vrai que c'est super, mais quand vous avez des pièces un petit peu biscornues et un petit peu volumineuses, je dirais, je travaille plus au 4 morts, on se sent plus en sécurité, ça serre quand même beaucoup plus fort. Et les pièces à diamètre 450 comme ça, bon, c'est quand même mieux de les faire au 4 morts qu'au 3 morts, même si on pourrait se bricoler des morts soudés, hein, sur un 3 morts, mais c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé, je dirais. Voilà donc l'usinage du deuxième côté, la même chose que le premier. La seule contrainte, c'est l'épaisseur, hein, et l'état de surface, il faut qu'il soit propre. Donc là, je tournais à 350 tours minute, il me semble, non, 500 tours minute, 0,2 mm par tour. Voilà, ça me donne quand même un état de surface qui est propre, très propre. Et voilà. Donc la première pièce, vous voyez, l'état de surface, rien à dire. C'est super, le RA est top. Et je vais enchaîner comme ça, vous voyez, les 6 autres pièces. Alors, je vous les ai pas toutes faites, hein. Ça sert à rien. Voilà, je vais faire un petit montage des 6 pièces. Et ça fait quand même quelques copeaux, on s'en rend pas compte comme ça, mais si vous regardez le tuto nettoyage, il y a quand même quelques copeaux à enlever. Ensuite, je démonte mes étaux dans mon centre d'usinage, hein, le VF2SS. J'enlève mes petites protections de rainure là qui sont super pratiques. Alors la table, vous voyez, elle est pas immense, donc je vais être obligé de faire la pièce en 2 fois. Ça ne passait pas du premier coup, en une fois, pardon. Donc voilà, j'ai choisi de la faire en 2 fois. Le montage avec 3 brides, hein, toujours l'isostatisme que j'ai mis bien au bord de la pièce, pour pas que l'outil vienne percuter les brides. J'ai mis deux ronds là, vous voyez derrière, pour pouvoir mettre à chaque fois chaque pièce en buter la contre, ce qui va éviter d'avoir à se recentrer dedans à chaque fois. Là, je pré-règle tous mes outils, hein, qui vont me servir à usiner. Fraise de 10, fraise hémisphérique de 8, forêt à centrer, forêt de 6,7 pour le taraudage M8 et le tarot M8. Ensuite, je viens me centrer avec le palpeur Renichaux. Toujours être prudent avec ce palpeur, vu le prix qui coûte. Donc je me suis centré en Y. Là, je viens me centrer en X. Très pratique, hein, je ne pourrais plus m'en passer. Et enfin, en Z. Comme ça, mes origines programme sont faites et elles le seront pour le restant des pièces. Étant donné que j'ai une butée voilà, à répétabilité, comme je dis toujours.
Allez, on repasse sur Fusion. Je vous montre rapidement donc ce qu'on va faire dans le centre d'usinage. Alors, je ne suis pas un expert en Fusion, hein, je me débrouille, je fais mes pièces au quotidien avec. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi. Il y aura peut-être des gens qui feront des bien meilleurs tutos que moi sur Fusion. Si vous voulez que je vous en montre un petit peu plus sur Fusion, il suffit de me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Je ferai ce qu'il faut. Donc, voilà. On va donc regarder le premier parcours d'outils. Donc, ce sera l'ébauche. Bon, ça ramait un peu là, je sais pas ce qu'il y avait. J'arrivais pas à capturer comme il faut. Mais voilà, c'est des passes successives hein, sur la moitié, hein, souvenez-vous, parce que je ne peux pas faire la pièce en un coup, je suis obligé de la faire par retournement. Voilà, ensuite, donc, vous avez, on ne le voit pas là, ça capture mal en fait. On va passer ensuite donc, au balayage hein, du fond de rainure là, pour avoir bien le radius. Hein. C'est vrai qu'il manque une partie au niveau de la capture de tout ce qui est outillage et vitesse de rotation, avance et tout ça. Donc là je tournais à 9000 tours il me semble, 0,1 à la dent et idem avec la fraise hémisphérique de 8 que j'ai mise, donc ce sera 10 000 tours et 0,15. Vous voyez, et il y a les 3 perçages taraudage M8, donc un centrage, un perçage et un taraudage. Voilà. Après, Fusion, c'est de la gymnastique. Hein. Une fois qu'on a compris comment marchait le logiciel, je dirais, ça va tout seul. Hein. De temps en temps, on se heurte un petit peu à quelques difficultés, mais sur le groupe USM, il y a toujours quelqu'un qui peut vous répondre. Pardon, il y a des experts. Olivier, par exemple, hein, qui se reconnaîtra s'il regarde mes vidéos, qui m'a déjà énormément aidé. C'est un de mes modérateurs. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Et voilà, donc vous voyez un petit peu les parcours d'outils, tout ça. En balayage. Et ensuite, donc les perçages taraudage, centrage, perçage, taraudage, pardon. Des 3 M8. Et on fera pareil après en retournant la pièce de l'autre côté. Allez, c'est parti pour l'usinage. Là, on n'est plus maître de rien. C'est la programmation qui va s'appliquer dans la machine, hein, tout simplement. Hein. Souvent, les premières pièces, on croise les doigts, hein, surtout sur des diamètres comme ça. Je veux dire, la matière, elle n'est pas donnée. Et on est un petit peu dans le doute. Hein, est-ce que j'ai bien programmé? Est-ce que la fraise ne va pas prendre 20 mm d'un coup hein? Souvent, c'est... est-ce qu'il ne va pas y avoir une collision dans les brides? C'est souvent ce qu'on se demande. Hein. Voilà, la première ébauche est faite et maintenant on va passer donc à la finition et au balayage hein, de fond de gorge. Là j'ai fait une petite plongée avec l'outil et ensuite voilà, on voit la machine qui va nous finir tout ça. Bien plus pratique quand même, faut dire, que tout faire en tradi. Hein. Je sais même pas si ça serait possible hein, faire en tradi, hein, mais il faudrait une sacrée patience. On a beau dire ce qu'on veut, les CN, on peut plus s'en passer malheureusement. Une fois qu'on y a goûté, c'est compliqué. Hein. Et puis ces carters, faut dire, c'est super. Hein. Les copeaux volent, on n'a rien à ramasser, on a des convoyeurs à copeaux. Bon. Si vous voulez plus souvent des petites vidéos de CN, des choses comme ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Hein. C'est malheureux à dire, mais bon, moi, comme je le dis tout le temps, je suis issu du tradi, mais bon, voilà, maintenant je fais, on va dire, 80% de commande numérique. Hein. Quand vous avez de la prod et des pièces précises à réaliser et avec une grande répétabilité, vous pouvez pas vous accrocher, hein. Vous pouvez pas rivaliser avec une CN. La commande numérique, malheureusement, ou heureusement, c'est
pour une entreprise qui veut être compétitive, c'est obligatoire. Après, bien sûr, le tradi sert souvent pour des pièces un petit peu plus biscornues, hein, comme je dis toujours. Bon, premier côté est fini. Je retourne la pièce. Vous voyez à quoi me servent mes deux butées de derrière là. Voilà, je me règle le comparateur dedans pour être bien à 0 et que tout soit bien aligné. Et je recommence la même chose de l'autre côté tout simplement. Le parcours d'outils est sensiblement le même. Hein. Donc bon, je vais peut-être pas tout vous mettre. Voilà, le deuxième côté, je vous le mets en accéléré et je vous laisse regarder ça. Et voilà, c'est quasiment la fin de la première pièce. Donc on peut voir là sur les autres, je vous ai filmé un petit peu la vitesse de défilement du programme, hein, qui est quand même assez hallucinante. Hein. VF2 SS Super Speed, quand vous êtes en UGV, en usinage, c'est assez impressionnant. Donc comme ça on remarque pas trop, mais en fait ça balaye là. Alors il y a une personne sur le groupe là qui demandait les As, ce que ça vaut. Bon, moi j'en suis content. Hein. Après c'est sûr qu'il ne faut pas vouloir prendre 30 mm de passe d'un coup avec une fraise de 50. C'est pas possible, hein. Même 5 mm c'est pas possible. Bon, il faut apprendre à travailler autrement. Mais voilà, c'est des machines qui restent quand même très performantes. Très agréables à utiliser une fois qu'on les connaît. Hein. Bon, il faut passer, je pense, par une FAO obligatoire. Hein. Fusion pour ça est super parce que tous les post-pro y sont. As, je pense, travaille en étroite collaboration avec Fusion hein, pour le développement de tout ce qui est post-pro et ces choses-là. C'est vrai qu'on a rarement je crois que même ça m'est jamais arrivé, d'outils qui ont dévié de la trajectoire. Voilà, je vous fais un petit peu la même chose que tout à l'heure, hein, avec les pièces terminées. Et 6 pièces, hein, donc il fallait un petit peu, à peu près, il me semble que c'était 45 minutes ou 1 heure par pièce, hein, avec balayage, réglage, perçage, taraudage, peut-être un petit peu plus, je sais plus, faudrait que je regarde le temps exact. Mais ça reste quand même très rapide. Voilà, je vous montre la dernière pièce dans la machine. Vous voyez un petit peu les états de surface qui sont quand même vraiment top. C'est de la pièce qui sort vraiment nickel. Nickel, précise et sans bavure. Là on voit un petit peu la différence, comme je le disais tout à l'heure, entre le tradi et la CN. Il y a quand même un bond en avant qui a été fait niveau rapidité, niveau efficacité.
C'est sûr, il faut être un petit peu informaticien, hein. Enfin, il faut toucher un petit peu la FAO. Bon, c'est un petit peu plus électronique que le tradi, mais c'est diablement efficace, je dirais. Cette vidéo est maintenant terminée, les amis. Alors j'espère que le mélange commande numérique et usinage traditionnel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse ça un petit peu plus souvent, ou même de la commande numérique à 100%, c'est faisable, je le ferai avec grand plaisir. Et surtout, venez nous rejoindre sur le groupe Facebook USM Fabrication. Hein. On est bientôt 19 000 et il y a encore 30 et 40 publications par jour sur ce groupe. On résout pas mal de problèmes, on répond à un bon nombre de questions. C'est un groupe où il fait bon vivre. Et rejoignez-moi également sur Instagram USM Fabrication pour du contenu exclusif quasiment chaque jour. Voilà les amis, à bientôt pour d'autres vidéos.